Deux athlètes talentueux, charismatiques et spectaculaires. Deux jeunes hommes intelligents et sérieux qui représentent fièrement le sport des arts martiaux mixtes et qui continuent de tenir bien haut le flambeau québécois sur la scène internationale de notre sport. L'un est expérimenté. Il roule sa bosse depuis près de 5 ans dans l'industrie. Il est stratégique et calculé dans ses combats. Il aime bien analyser ses adversaires dans le calme. Mais lorsque le moment se présente, il possède le flair et l'instinct du tueur pour mettre fin de façon dramatique à ses combats. Alex Morgan a 27 ans. Il a 9 victoires en 12 combats et il est le champion incontesté de la division des 145 livres de l'organisation TKO. L'autre est jeune, fringant et est émerveillé comme pas un depuis ses débuts professionnels il y a 2 ans. Il est explosif, rapide et imprévisible lorsque les portes de l'octogone se referment derrière lui. Il adore donner un spectacle, faire bondir de leur siège sa légion de fans qui s'agrandit de jour en jour. Charles Jourdain a 22 ans. Il a 7 victoires en 8 combats. Il est le premier aspirant au championnat des 145 livres TKO. Le 7 décembre prochain, au Centre Bell à Montréal, ces deux athlètes d'exception, ces deux guerriers racés vont s'affronter dans le combat le plus attendu en arts martiaux mixtes. L'organisation TKO présente enfin cet affrontement tant attendu. Mais d'ici au grand rendez-vous, nous vous offrons un accès direct à Charles Jourdain et Alex Morgan. À contrôler ce moment-là, juste sur quand elle contrôle ici, plutôt comme ça, là tu peux passer comme ça, que tu avais par-dessus. C'est une ouverture, tu sais, en contrôlant son poids, pas quand il était à lui-même, soit plus haut, juste sur ton genou, mettons, un peu plus ici, comme ça. Et là, veux pas, tu peux le passer. Ou par-dessus, slack, ou non, l'autre aussi. L'autre, c'est des fois, ouais, comme ça, mais un peu plus, là. Ouais, avec l'autre bras aussi, quand tu l'as, ouais, l'empêcher de rester, ok? Juste, mais qui te le donne. Ouais, regarde, aussi, c'est de ça. Ouais, et voilà. C'est deux bons combattants, c'est deux gars qui ont beaucoup de potentiel, qui ont beaucoup de fissures dans le sport, mais je te dirais qu'Alex, c'est un combattant qui est plus intelligent. C'est un combattant qui fait moins d'erreurs, qui ne créera pas de déséquilibre. Jourdain, c'est un gars qui est très explosif, c'est un gars qui est agressif, mais des fois, il va laisser des ouvertures, puis certaines choses, il y a des petites failles qu'Alex n'a pas. Alex, c'est quelqu'un qui fait pas beaucoup d'erreurs, puis si jamais t'en fais, il va te les faire payer. Fait que c'est sûr que si Jourdain se comporte comme dans ses derniers combats, puis qu'il laisse des ouvertures, puis qu'il veut trop être agressif en n'étant pas prudent, il va manger la grosse droite d'Alex et d'autres coups qu'on a préparés pour lui. Sérieux, avec le fake, ça sort vraiment bien aussi. Merci. Merci. Un, deux. Hop, hop. Hop, switch. Come on. Come on, fuck us, let's go. Un autre. Le volume, la pression. Tu sais, un corps humain, quand tu frappes dessus de tout bord du côté, que tu mets du volume, que tu mets des frappes, des coups de coude, des coups de genoux, que tu te fais sauter dessus, que tu te fais frapper dans les jambes, que tu te fais frapper dans le corps, dans les avant-bras, un mané veut pas le corps, il fade. Je pense qu'il n'y a personne qui a donné ce type de combat-là à Alex Morgan. Puis Charles, c'est exactement avec ce type d'arsenal-là qui s'en vient le 7 décembre. Ça va être tout un fight. Justement, on nous dit, hein, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va amener dans la cage cette journée-là. Est-ce qu'il va faire quelque chose de spécial? Va-tu essayer de m'amener à terre? Va-tu essayer de me striker? On ne sait pas. On connaît pas la réponse à ça, fait que je pense que la meilleure façon de se préparer pour contre un combattant imprévisible, c'est de se préparer pour tout. Fait que autant pas se faire de game plan, pas trop de mental, pas trop d'essayer de penser qu'est-ce qu'il va faire, mais juste penser à nous, qu'est-ce qu'on va faire. Le monde avait dit Morgan a plus de reach. T'as Matt Harlow qui est à terre. Matt Harlow qui avait un reach incroyable. Morgan a plus d'expérience. T'avais une photo de Will Romero à terre. Puis l'autre, c'était quoi? C'était ah ouais, Morgan est plus gros, quelque chose de même. Puis ouais, Morgan est trop gros pour Charles. Puis t'avais une photo de généreux à terre. Fait que tu sais, tous les aspects que Morgan avait, tu sais, c'est backé par des faits. Tu sais, les photos mentent pas. Là, tu sais, j'ai battu des gars qui avaient tous les aspects qu'Alex devrait avoir un avantage sur moi. Fait que tu sais,
c'est pas un manque de respect, mais c'est juste pour dire tout ce que tu peux m'amener, je l'ai déjà fait face. Je l'ai fait face avec... j'ai été grandiose face à ça. Le lundi, c'est du grappling dans le fond, fait qu'on fait jiu-jitsu, lutte. Puis tu sais, c'est ça, on fait ça avec nos gars de MMA pour pouvoir pratiquer aussi tout ce qui est grand and pound contre la cage. Fait que c'est vraiment un cours de MMA, un cours de jiu-jitsu puis grappling axé sur le MMA, beaucoup plus que juste le jiu-jitsu au sol. On va pratiquer beaucoup les contrôles de position, comment placer les frappes, comment passer la garde. Fait que c'est un Les cours positionnements aussi Exact. pour frapper au sol. Beaucoup les défenses, pas se faire revirer facilement. Ça va être beaucoup ça aujourd'hui. Ça va être encore plus naturel. OK. Parfait. J'ai jamais su le même. Dans les 4-5 derniers entraînements, là, je flush de l'eau. Là. Fait que je sais pas si c'est pour ça que mon poids il a descendu de même. Je pense que la dernière fois on est comme à 156. Ça paraît pas. Avant Spartak. Après Spartak. La dernière fois, au mois d'octobre, le 9 octobre, tu étais à 6,2. 152 livres, 6,2. 142,5 livres de ligne de masse. Là, tu étais à 152 à 5,5 à 143,7 de ligne de masse. Fait que c'est excellent. Ouais. Tout ce qui était corps à corps, je sentais moins que je m'épuisais quand j'avais à tenir une grip que je devais genre 8 tenths pendant genre 2-3 secondes. Ouais. Mais la semaine dernière, par contre, mon cardio, genre, il commençait à vaciller. Puis cette semaine, tu sais, juste à bien manger, à bien dormir, puis tout, je suis revenu genre en top shape. Okay. J'étais vraiment content. Parce que, tu sais, comme j'essaie de gérer le stress le mieux possible, tu sais, tu dis, ah, je me bosse en belle, puis tout. Puis, genre, je me disais, pourquoi là j'ai une perte d'énergie, ce que j'avais jamais avant. Puis tout, là, j'ai commencé à stresser, puis après ça, je me suis dit, crème, JP t'a dit, fais attention à ton système nerveux, prends tes magnésium, essaie de le mieux possible de dormir, mange bien, puis il faut que j'ai toutes fait les étapes que tu m'as dit, je sentais vraiment que je revenais à... Ça s'en plaçait. Ouais, au Charles que je suis d'habitude énergique, là. Parfait. Bon, ça. Alex, il était là avant même que je commence, avant même que je fasse mes premiers combats, avant même que je m'entraîne. Il était déjà dans les grosses ligues amateurs. Comme j'aime se dire, il y a un slogan qui dit « Faut travailler fort jusqu'à temps que nos rivaux deviennent nos idoles deviennent nos rivaux ». J'idolâtre pas Alex, mais c'est quelqu'un que je regardais et je me dis « Wow, lui, il a un gros potentiel d'être le next big thing ». Puis là, je suis rendu au même niveau que lui puis on va s'affronter. Fait que, de ce que je sais d'Alex, c'est que c'est un gars qui représente très bien le Québec. J'ai que des belles choses à dire, mais il reste que on doit se battre. C'est le legacy pour savoir c'est qui le numéro 1. Celle-là. OK, on lance la jambe avant. Ça va venir comme un gaucher, mais fais un bas. Fais 4 flèches. Oui, bon. Là, viens voter. Recule, tout ça. Pas trop loin. Un petit peu. C'est juste ça, OK? Il va te le faire après une coupe de points, il va essayer son kick. Si t'es loin, il va essayer. Exactement ça, ouais. Alex Morgan, il est ready. Il est 100% ready. Son prochain combat, il va avoir une belle victoire, je crois. Je suis vraiment confiant qu'il va gagner. Il va gagner avec une performance très impressionnante. Il va défendre son titre. Il va répondre à l'appel du UFC. Évidemment, mon but, c'est d'aller dans l'UFC.
Puis si tu vas aller dans l'UFC, ben tu vas avoir des adversaires de meilleur en meilleur à chaque fois. Donc je pense que c'est important de tout le temps vouloir s'améliorer de combat à combat, puis d'aller chercher un niveau supérieur, tu sais. Puis en plus, c'est bon pour les fans parce que nous autres, on veut pas, on s'entraîne, on fait un bon combat, le monde il s'attend à quelque chose. Puis quand tu es capable d'arriver à ton combat d'après, puis tu es capable de livrer encore une meilleure performance, puis améliorer beaucoup des faiblesses que tu as dans d'autres combats, ben, là, je pense que c'est ça qui est gagnant. Puis je pense que l'amélioration, ça se fait pas en quelques mois, mais ça se fait d'année après année, puis de combat après combat. Donc je pense que je suis pas rendu où est-ce que je veux être. Puis je m'en vais là, par exemple, puis on travaille fort pour y arriver. Il y a un gap de génération, nous deux. Il vient de la génération droitier, grosse main droite, bloque les takedowns, pas de spinning kick, pas de flying knee, pas de spinning back fist. T'sais. Son arsenal est très restreint, mais très bon. Pour avoir, il y a certains tools, mais sont sharp. Moi, l'affaire, c'est que j'arrive avec un style versatile où je peux lancer des affaires de partout, des changements de niveau, des spinning back fist, des genoux au corps, des elbows, il y a plein d'affaires que les gens sont pas habitués, mais lui, au lieu de dire « Oh, il va faire des stepettes, oh, il va faire ci, il va faire ça », il dit « Charles est dangereux partout ». Donc, le fait qu'il m'aille acknowledge, il sera pas surpris quand je vais faire ce type d'affaires-là. Ben, c'est un gros combat, j'en ai parlé dans plein de points de presse, à la boxe, les fans de boxe ont voulu voir le combat Jean-Pascal contre Adonis Stevenson pendant des années. Ils l'ont jamais eu, puis ils l'auront probablement jamais. Ben nous, tu vois, on leur offre le Stevenson-Pascal en faisant Morgan contre Jourdain. C'est un combat de rêve, c'est un combat que les fans veulent voir, c'est un combat que les gens demandent depuis 2 ans, depuis le retour de TKO en fait, parce qu'on parle à 145 livres des 2 plus beaux prospects, pas seulement au Québec, pas seulement au Canada, mais probablement en Amérique du Nord. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on présente aux fans, au Centre Bell, un méga combat, la version TKO un petit peu de Khabib contre McGregor. Donc ça veut dire beaucoup. Puis je pense que autant Alex que Charles sont dans une position dans leur carrière qui vont pouvoir livrer la marchandise puis donner tout un combat. Décidé, nous autres, de se partir un petit gym dans notre garage parce qu'on était tannés justement de voyager pas mal, là, des fois d'aller de l'autre bout pour faire du bag ou de la mythe ou n'importe quoi. Fait que, on a décidé de mettre tout notre stock du gym dans le garage, comme ça on a juste à monter les marches, préparer un training, puis comme ça on peut faire nos entraînements ici, bien relax. Fait qu'on est quand même bien, c'est direct dans la maison. Puis on est bien content. Lui il habite Pascal. Bienvenue dans notre petit garage privé. Et après, on va se mettre de côté. C'est ça. Arrive le pied. Un peu plus loin. That's it. Passe un peu. Même un petit peu plus de transfert de ton corps. Comme ça, là-dessus. Même détendu, mais ton corps. That's it. Double. Double. That's it. Encore. Ah, ok. Coude. Excuse-moi. Ok, vas-y. Sors pas trop loin. Sors pas trop loin. Ok. On ça. Oh, come on, man. Va chercher une position. Va chercher. Vas-y. Ouais. Oh. Ok, belle réaction. Hey, quelqu'un qui est dur, fort de même, tu dois le juger en angle et non juger par le bas. Les bars sur les gars sont peu grands, c'est simple. Vraiment, tu peux le garder en distance, mais vraiment, Guilla le fait. Et Guilla, là, si tu regardes, là, Guilla, il va jamais avoir sa main au-dessus, il va être un peu plus bas. Ça va être plus facile à enlever le bas. Vraiment, c'est plus simple. Dans le MMA, tu ne peux pas arriver sans la base de la lutte. Puis lui, il a réalisé avec cette défaite-là. Il est venu dans la meilleure place pour apprendre la lutte. Et il n'a pas simplement appris à faire du MMA lutte, il a appris à lutter comme un vrai lutteur. Donc les réactions sont différentes.
Ses positionnements sont différents, ses attaques, il est plus confiant, il est confortable même. Puis ça, c'est de la pratique, puis il est venu la chercher ici, dans notre gym là. Ouais, un peu plus haut. C'est ça, ouais. Ouais, encore. Nice, tu vas pas. Est-ce qu'il va bien? Crochet direct. Ok? De l'autre côté, ah ouais. C'est sûr qu'il y en a un qui va tomber. Ouais, c'est pas moi. C'est pas moi qui va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Confiance. J'ai confiance. Bien sûr. Ok, même chose. Et là, le monde, il parle beaucoup de Charles Jourdain parce qu'il fait des affaires spectaculaires, il saute dans la cage, il fait des grosses performances spectaculaires qu'on peut dire, fait que ça l'attire beaucoup de monde, hein. Le monde, il aime ça, voir ça. Mais moi, je suis un petit peu plus tranquille, puis j'attends la bonne opportunité avant de tuer dans la cage. Mais ça me dérange pas du tout parce que au bout de la ligne, là, c'est le 7 décembre, ça va se passer dans la cage. Il faut que la cage va être fermée, là. Moi, je vais me laisser aller, puis regarde, quand je vais l'avoir battu, autant qu'il va être hypé, ben je vais repartir avec le hype, puis c'est moi qui va gagner ce combat-là. Charles, c'est pas compliqué. C'est un jargon que Charles m'a apporté, tu sais. J'ai dit, je pose beaucoup de questions, puis les gens n'ont pas de réponse. Ils embarquent dans la cage, plein d'outils, plein de façons de créer des questions dans la tête de l'adversaire qui ne sait plus qu'est-ce qui sort. On s'attend à des réponses, mais les adversaires n'ont pas de réponse, puis ils finissent soit soumis ou sur le plancher. Pascal, là, c'est un gars de Victo dans le fond, puis moi, dans le fond, je faisais un petit peu de badge, kickboxing pour le fun, dans le fond, puis dans le fond, j'ai travaillé pendant 7 ans dans une maison de jeunes, fait que j'avais aucune idée, moi, que j'allais devenir un champion de MMA professionnel à un moment donné. Fait que dans le fond, c'est ça, je m'entraînais pour le fun, puis m'amener la maison des jeunes m'ont envoyé à la place Rosemère, aller chercher quelque chose dans le fond des commissions pour la maison des jeunes. Fait que j'étais allé là-bas puis j'avais un de mes amis dans le fond qui avait un magasin dans la place Rosemère de souliers. Fait que je suis arrivé là-bas, je suis allé voir mon chum puis il m'a dit hey Alex, il dit j'ai commencé à m'entraîner avec un coach, là, il est malade, là, il est fou ce gars-là, il faudrait que tu checkes les vidéos, là, il m'a montré les vidéos de Pascal, il dit faut que tu viennes absolument le soir. Puis ça a donné que moi je travaillais tout le temps le soir à la maison des jeunes, mais cette semaine-là, on était en semaine de préparation, fait que j'étais de jour, fait que j'ai dit ok alright, je vais y aller. On va aller voir de quoi ça a l'air, ce coach-là. Fait que là, je me suis pointé là-bas. J'ai fait le premier entraînement avec, puis écoute, moi je l'ai connu il y a 10 ans, là. C'était impressionnant, là, sérieusement. Il y a 10 ans, il était solide. Il était encore solide, là, mais quand il était dans son pic de forme, là, il était vraiment solide. Puis je te dirais qu'aussitôt que j'ai vu sa manière de s'entraîner, puis sa forme physique, puis comment il était, j'ai dit, c'est lui mon coach. J'ai dit, quand je fais du MMA, puis c'était avec lui. On y va là. Moi là. Ouais. Il est prêt, puis c'est pas le même body, c'est pas la même chose. Je veux dire, ça fonctionnera pas. Si c'est ça le plan, faut que ça enlève ça de la tête. Charles, ça fait un an qu'il travaille juste sur ces détails-là. De pas se faire takedown, de reprendre ses positions, de grinder l'adversaire au sol. Puis détrompez-vous, là, Charles est capable de soumettre, selon moi, presque toute la division des 145 livres. Fait que c'est ce qui s'est passé. Contre TJ, dans le jargon du sport, ça s'appelle une mauvaise sortie au bureau. Puis ça arrive à tout le monde dans ce sport-là. Ceux qui vont dire à Alex, ben, tu as vu ce que Laramie a fait avec Charles, fait la même chose, ben, il pourrait être surpris parce que Charles s'est beaucoup amélioré en lutte aussi. Même chose, tu sais, Charles peut se dire, ok, j'ai dominé debout contre Kevin Généreux, qui est un meilleur boxeur qu'Alex Morgan, donc je peux y aller alors que Morgan a beaucoup de cordes à son arc, autre que sa boxe en position debout, il frappe très fort, on a vu le genou qu'il a donné à Laramie, puis c'est aussi quelqu'un qui, lorsqu'il sent
il est un petit peu comme un requin dans le sens où lorsqu'il a l'instinct du tueur. Lorsqu'il y a une petite blessure, lorsqu'il y a du sang dans l'eau, Alex Morgan arrive, puis là, il devient encore plus dangereux. Donc, il y a tellement d'aspects de ce combat-là qui fait que c'est impossible de dire oui, je suis certain qu'Alex va gagner ou oui, je suis certain que Charles va gagner, que c'est pour ça qu'il faut être là puis il faut voir ce combat-là. Pour moi, tu sais, je vois le danger qu'il y a devant moi, fait que je serais pas surpris la seconde où je vais être en danger dans le combat. Puis Alex, c'est pareil, tu sais, il dit l'affaire avec Charles et TJ sont tellement jeunes que de performance en performance, les deux sortent des nouvelles affaires que moi, à mon âge, avec la maturité que j'ai, puis tout, il dit je grossis pas mon arsenal autant que deux jeunes créatifs comme eux font. C'est sûr que c'est un combattant assez spécial, comme on dit, il est imprévisible, mais je suis prêt à ça. Je suis prêt à ça, puis regarde, je suis champion, c'est pas pour rien. Fait que qu'il parle de moi là ou qu'il parle de moi après, ben c'est pas grave, je vais gagner le combat, puis après ça, ben on en rejasera le 8 décembre ensemble. Exact. C'est que ça sonne tes bras, mais elle sait pas d'aller trop loin. C'est plus fluide. 1, 2, 3, 4. Bloque pas. Ouais. Ça, c'est mieux. That's it. Break guy. Moi, je vais faire le 1-2, OK? Le gars, il arrive avec un 2. Il a tendance à trop avancer sur son 1-2. Fait que j'essaie d'avancer avec un direct. Je pense comme ça. J'arrive avec le direct après, boum, crochet, kick au corps de côté. Moi, je suis dans un avantage d'angle. Lui, il peut frapper vers moi, je suis rendu vers là. Si on est égal comme ça, on est égal, c'est 50-50. Si je réussis à gagner un angle sur lui, moi, je suis obligé d'aller. Il va tourner comme ça. Fait que dans le fait des cas, vous allez l'avoir au corps. S'il est capable de vous toucher ici, il va vous toucher ça complètement, OK? Fait qu'on va se mettre vers l'autre bord. J'arrive comme ça, OK? De un peu, boum, direct, crochet, kick au corps. Après un kick au corps, souvent, il va pencher un peu. Puis s'il est white, il va se protéger encore. Soyez comme ça si vous le faites. Comme ça. Parce que même pas, si jamais j'arrive, boum, paf, crochet, kick, je vais plier. Si je vois comme ça, je vais venir directement frapper à la tête, OK? Si j'ai à vendre le show, j'ai juste besoin de vous dire une chose. Informez-vous sur les gars. Fouillez sur leur page. Allez sur leur page Instagram, dire regardez comment les gars se promènent, puis décidez est-ce que je veux le voir perdre, est-ce que je veux le voir gagner. Mais j'ai envie de le voir. J'ai une certaine énergie envers ça. Puis voir un show en live, ça s'explique pas, c'est des émotions. C'est comme la première fois que vous êtes tombé en amour, la première fois que vous avez perdu quelqu'un. C'est des émotions que ça s'explique mal, mais ça se vit très bien. Je pense qu'on est les deux combattants les plus explosifs de l'organisation, puis surtout à 145 livres, on est les deux meilleurs au Canada. Fait que les fans peuvent s'attendre à un combat incroyable en voulant dire que lui, il est très bon debout. Moi, je suis très bon debout aussi. On est des combattants très complets. Puis on n'est pas des combattants qui vont rester passifs pendant le combat. C'est sûr que ça va être explosif. C'est sûr qu'on va essayer de se rentrer dedans. Moi, je vous dis, ça fera pas 5 rounds ce combat-là, c'est garanti. On va se cogner, puis il y en a un qui va tomber, puis je vous garantis que c'est lui qui va tomber.